Wrestling has more than one royal family. Avant de commencer cette vidéo, les gens, on va parler de ce lundi, de ce fameux lundi 18 juin. Parce que, waouh, on en a vécu des trucs, hein. Oh putain. Oh, non, franchement, j'étais pas prêt. J'étais tellement pas prêt que le soir, j'ai pas pu dormir avant 1h30 du mat. Tellement que j'étais pas prêt. Vous voyez, j'ai même pas réussi à dormir tellement qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? D'abord, parlons de ce fameux bac de français. Oui. C'était très bon. Non, c'est une blague. Alors déjà, voilà, pour vous dire le résultat, je suis pas sûr. Là, j'allais juste avant de faire cette vidéo, j'allais regarder le correction du bac de français STMG, parce que oui, je suis en STMG. Donc là, j'allais juste regarder la correction sur DigiSchool. Hein, voilà, petite pub. DigiSchool, très bonne chaîne, tout simplement, avec ma fameuse Maureen Pinner. Je kiffe cette meuf, vraiment. Elle est dans son monde, je kiffe cette meuf en vrai. Si vous regardez DigiSchool, bien sûr, je kiffe vraiment Maureen Pinner. J'ai tout révisé. Le seul truc que j'ai pas révisé, c'est le poème. Ma prof de français, toute l'année, elle nous a dit non. Et tout le monde, même ma prof de français, mais tous les autres profs, et sur internet. Oh, et même moi, je le croyais. Voilà. Oh non, mais vous, les STMG, ça fait plus de 2 ans que vous tombez sur le poème. Donc, du coup, on l'a fait en tout premier, dès septembre, on a fait le poème, on a fini en 1 mois. Et après, on n'y a plus du tout reparlé. Parce que notre prof, elle nous a dit non, c'est impossible. Ça fait 2 ans d'affilée qu'il tombe. Donc, il y a très peu de chances que vous tombiez sur le poème. Donc, du coup, j'y ai cru. Et même moi, j'y ai cru. Je me dis, bon, quand même, 2 ans d'affilée, c'est vrai que c'est chaud. Donc, c'est le truc que j'ai le moins révisé. Devinez sur quoi on tombe? Objet d'étude, écriture poétique. J'ai vu ça, j'ai fait péter un câble. Me demandez pas, à skip, je m'en suis sorti. J'ai toujours pas regardé la correction, je vous le dis, mais à skip, je m'en suis sorti parce que j'ai demandé à un mec qui a eu un 15,5 au bac blanc de français, et il a mis à peu près les mêmes idées que moi. Et moi, j'ai fait 6 pages. C'est la première fois d'ailleurs que je fais autant de pages pour du français. Vraiment, j'ai eu un pouvoir surhumain hier. Oh my god, man. J'ai eu un pouvoir surhumain. J'ai fait 6 pages sur le français déjà. Waouh. God. Ensuite, on a eu Money in the Bank. D'ailleurs, j'ai refait cette vidéo parce que j'avais déjà commencé à faire la vidéo de Money in the Bank juste quelques minutes avant, mais je le refais parce que, en fait, sur Money in the Bank, j'avais pas d'avis. En fait, ce que je disais dans la vidéo, que je vais pas vous faire, hein, parce que voilà, j'avais déjà fait une vidéo comme je viens de vous le dire, mais j'ai recommencé parce qu'elle était pas bonne, parce qu'en fait, j'avais pas d'avis. Je disais, ouais, pourquoi, machin, c'est vraiment le mot, c'est pourquoi ce show, mais en fait, non, ce show était bon. C'est juste que, c'est ça, le truc. C'est que le show était bon, mais en fait, on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude d'avoir un show bon depuis quoi? Ça fait depuis le Royal Rumble qu'on n'a pas eu un show potable. Non, je déconne, même avant. Enfin, je veux dire, en tout cas, depuis le début de l'année, on n'a pas eu un show qui était assez bon. J'ai envie de parler de WrestleMania, mais WrestleMania, c'est hors contexte, quoi. C'est pas, voilà. Donc, du coup, en fait, c'est même pas que je pensais que le show était nul, parce que voilà, j'ai eu des réactions, genre, pour les matchs où j'étais comme ça pendant la plupart des matchs, voilà, parce qu'en fait j'étais pas hypé, mais en fait les matchs et les notes que j'ai mis c'était un bon pay-per-view. Et le problème c'est qu'on n'a plus l'habitude d'avoir des bons pay-per-view. Donc du coup, pour le main roster, je ne sais plus reconnaître un bon pay-per-view. Et c'est ça le problème que j'ai eu. Mais en fait, quand je revois mes notes et quand je revois ce qui s'est passé, en vrai, et les bookings qu'il y a eu, en vrai c'était un bon pay-per-view. On a eu presque la moitié des matchs qui étaient mauvais. Hein, on a eu, je compte, hein, pour moi, hein, il y a eu 4 matchs sur 9 qui étaient mauvais. Donc du coup, ça fait plus de matchs qui sont bons. Et franchement, sur les 5 matchs sur 9 qui sont bons, la pire note, c'est 8. Du coup, non, c'était vraiment bon. Mais en fait, on n'a plus du tout l'habitude de reconnaître un bon show. C'est ça le truc. Hier, on a eu quoi encore? La cover de 2K19, c'est AJ Styles. Merci. Voilà pourquoi, d'ailleurs, AJ Styles a conservé. Hein, parce que, déjà, il en avait besoin, tout simplement, pour redonner un peu de crédibilité à son titre, etc. Il en avait vraiment besoin d'une victoire crédible et où il se battait.
et parce que voilà, il faisait la cover. Donc un mec qui vient de perdre son titre et qui fait la cover, ça aurait pas été très vendeur, donc ça se comprend. Et avec un nouveau mode, le mode $1 million challenge. On est dans quel jeu là? Mais même 2K est en train de péter un cap, sérieusement. J'ai pas vu, hein, peut-être que c'est un mode exceptionnel et tout. $1 million challenge. Qu'est-ce que ça va faire dans un jeu de catch, mec? Je sais pas, parce que peut-être que je sors du contexte, hein, peut-être que c'est un truc hyper bien dans GM mode, j'en sais rien. Mais même 2K, comme la WWE, ils sont en train de péter un câble. L'Undertaker qui porte un choc slam sur Post Malone. Le monde est en train de partir en couille. Sérieusement, j'ai vu ça hier avant de dormir. L'Undertaker qui va à un concert de Post Malone. Déjà, énorme, bravo à Post Malone qui est un fan de catch en plus, hein, en passant. Donc il a dû être très content. Et l'Undertaker qui porte un putain de choc slam sur Post Malone. Mais what the fuck? On a Undertaker qui affrontera Triple H pour la dernière fois le 6 octobre en Australie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce monde est en train de partir en couille, sérieusement. Ça part en couille, là. J'arrive plus à suivre, en fait. Vraiment. Que ce soit dans le monde du catch, dans le monde du jeu vidéo, dans la réalité, dans l'Undertaker. What the fuck, mec? Sérieusement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que oui. Ça part en couille. Encore, en parlant voilà, de mon part en couille. Cora qui arrête les vidéos WWE pour quelques années. Je suis déçu. Vraiment. Cora, je la connais depuis... je l'ai connue mi-2012, je crois. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai commencé les vidéos. Hein, vous l'avez su dans ma vidéo des 5 ans. Et... oui, d'accord, elle arrête pas sa chaîne, c'est sûr, mais... l'ADN de sa chaîne. Elle va dire, ah non, c'est pas vrai, j'ai commencé avec des tutos maquillage. Ta chaîne a commencé à décoller, Cora, quand t'as fait des vidéos de catch. Donc, on peut dire ce que tu veux, mais même l'ADN de ta chaîne, c'est le catch, parce que tes premières vidéos, c'était sur du catch également. Enfin, tes quelques premières vidéos, c'était sur du catch. Donc, et c'est grâce à ces vidéos qu'on t'a connu. Donc, tu peux dire ce que tu veux, mais l'ADN de ta célébrité, c'est le catch. Voilà. Et ça me fait chier, réellement, parce que, je vais pas vous le cacher, je regarde quelques autres de ces vidéos sur les séries, etc. Par exemple, sur Walking Dead. Mais... c'est la 3e plus grande youtubeuse de catch avec le plus grand nombre d'abonnés ici en France. Et c'est la plus ancienne. Elle arrête les vidéos de catch, elle arrête à skip, hein, elle arrête pas, elle va pas reprendre avant plusieurs années. C'est vrai que ça me fait chier, quoi. Ça se comprend, mais ça me fait chier. Bref, à tout ce qui s'est passé hier, tout, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu dormir avant 1h30 tellement qu'il s'est passé de choses. À tout ce qui s'est passé hier, pour que ce soit les vidéos, enfin les matchs Money in the Bank qui étaient pourris. En parlant de ça, je suis en train de voir le Elias Rollins, hein. By the way, Elias, tout le monde a envie de voir champion. Tout le monde. Ils le font perdre par un petit paquet pour, attention spoiler, le lendemain à Raw, donner le titre à Dolph Ziggler. Mais what? Mais putain, mais c'est quoi ce... Vraiment, je suis énervé parce que ça me fait chier par contre. Rollins, je me suis dit, bon, ok, il gagne à Elias, face à Elias, si c'est pour garder le titre encore un mois ou deux, pourquoi pas? Mais pourquoi si vous le faites conserver face à Elias pour qu'il perde ensuite face à Dolph Ziggler? Alors voilà, encore une fois, je me suis fait spoiler sur Twitter, donc j'ai pas le contexte de la victoire de Ziggler. Est-ce que c'est un open challenge? Est-ce que je sais pas ce que c'est? Mais si c'est juste un open challenge, mec, t'as un coéquipier qui s'appelle Drew McIntyre, qui mérite beaucoup plus le titre intercontinental que toi, mec. Déjà, t'es en équipe, donc tu devais pas avoir un titre solo. Et ton coéquipier mérite beaucoup plus que toi. Donc déjà, je comprends pas. Et Elias, tout le monde a envie de voir champion. Et il perd. Enfin, non, voilà, à tous ces bookings-là, au bac, à ma prof de français, hein, si elle regarde par là, DC, on va l'appeler par ses initiales, hein, DC, à tous les haters qui ont fait arrêter les vidéos qui ont fait que Cora arrête les vidéos WWE, au booking, à Vince McMahon, comme j'ai dit hier sur Twitter, à Vince McMahon. Go fuck yourself. Ouais, je plagie Guillaume, ok. Eh ben, vous savez quoi, tous ceux qui disent que je plagie Guillaume, go fuck yourself aussi. Hier, par contre, je me suis lâché. Hein. Le tweet que j'ai lancé, j'ai même identifié Vince McMahon sur mon tweet, mais je lui ai dit 4 fois go fuck yourself. En anglais, en français, en espagnol, en latin, en toutes les langues. J'ai identifié Vince McMahon et je lui ai dit un gros go fuck yourself. J'espère qu'il va le voir. Il me bloque, je m'en branle, parce qu'il le mérite, tout simplement. Bref, suivez-moi sur Twitter d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, et si vous ne me suivez pas encore,
Suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Mon Twitter, mon Facebook et mon Snapchat. Si vous me suivez sur Twitter et sur Facebook, vous auriez vu que j'ai chialé devant, j'étais à 2 doigts de chialer devant le match Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Énormissime match. C'est pas la rivalité dans laquelle je me suis plus prise. Ok, c'est une des meilleures rivalités depuis des dernières années. C'est une des meilleures, voire la meilleure rivalité. Mais en fait, j'étais pas dedans à fond, en fait. Et du jour au lendemain, à la dernière semaine avant le show, je me suis pris à fond dans cette rivalité et j'ai attendu ce match de fou. Et je sais pas pourquoi, c'est pas pour la défaite de Johnny Gargano ou quoi, mais à la fin du match, les larmes qui sont arrivées. Je sais pas pourquoi. C'est ça le catch. J'ai envie de dire que c'est ça le catch. Voilà, tout simplement. Bravo Triple H, il a réussi son coup. Voilà. Bref, maintenant qu'on a bien décortiqué pendant 10 minutes ma journée de lundi qui était exceptionnelle, on va passer à l'opener, hein. Opener de fou, on va pas se le cacher, non, sans déconner. On va pas critiquer parce que pour le coup, ils ont fait mieux qu'à Backlash. Daniel Bryan affrontait Big Cass. Juste, voilà, quelques points, je vais passer très très vite ce match. Big Cass a fait beaucoup d'efforts et ce match était beaucoup plus digeste que celui de Backlash. Vraiment, Big Cass a peut-être dominé, mais en tout cas, il était plus digeste. Mais bon, à la fin, il tape encore, il abandonne, donc crédibilité, zéro, encore une fois. Moins crédible que Big Cass, tu meurs concrètement. Daniel Bryan prend beaucoup trop de risques. Il va mourir sur le ring, c'est peut-être ce qu'il veut, mais les risques qu'il prend, mon gars, ça va pas aller pour lui. Tu pourras pas faire longtemps ça, Daniel, parce que si tu continues à faire ça, tu vas mourir sur le ring. Je te le dis concrètement, mec. Désolé d'être aussi cru pour les fans de Daniel Bryan, mais il va mourir sur le ring. Voilà. Et Daniel Bryan, pour dire mon avis depuis son retour, je suis pas à fond en fait, parce que c'est juste du fan service. Je suis désolé. Voilà, Daniel Bryan, il est toujours aussi bon, machin, mais c'est du fan service. Je sais pas s'ils vont me donner le titre, je sais pas s'il va re-signer en septembre. Et voilà, il voulait revenir pour revenir en fait. Et je pense pas que les officiels vont lui donner un titre, vont lui donner un gros booking, parce que je pense juste que là, ils le remettent pour. Enfin, ils le remettent en in-ring. Enfin, ils le refont catcher juste pour. Voilà, pour que les fans soient contents. Donc, c'est juste du fan service et du coup, je suis pas vraiment à fond derrière Daniel Bryan, pardon. C'est pour ça que voilà, je voulais juste vous faire passer comme ça que je pense que c'est juste du fan service et que Daniel Bryan, ça lui amènera rien du tout d'être revenu sur les rings, tout simplement. Voilà, c'est meilleur que le premier match, mais c'était pas fou. Trop de botch, encore une fois, MDR, hein, dans ces big cash, j'ai envie de te dire, mais voilà, c'était un peu plus meilleur, on va pas se le cacher. Daniel Bryan gagne, Big Cass tape encore. J'ai mis quoi? J'ai mis 5,5 sur 10. Mon Dieu. Mon Dieu. Bobby Lashley contre Sami Zayn. Alors c'est quoi ce match? C'est quoi ce booking déjà? On met les 2 pires matchs en début. Vince, je te rappelle un peu les règles. Début du show, faut hyper, faut exciter le public pour la suite. Tu nous mets les 2 pires rivalités, les 2 pires matchs dès le début. C'est pas la meilleure solution quoi. Heureusement qu'on a eu du bon après, mais c'était pas la bonne solution. Squash, voilà, squash, 1, 2, 3. Bobby Lashley qui bat en 5 minutes Sami Zayn. Je croyais vraiment que Sami Zayn allait au moins se défendre que d'avoir un vrai match entre les deux. Mais voilà, après c'est normal, Bobby Lashley s'est fait dominer, mais. Enfin, il s'est fait dominer pendant la rivalité, mais je m'attendais quand même pas à un squash quand même. Sami Zayn, justement, on voulait qu'il parte de Raw et qu'il aille à SmackDown pour ça, parce qu'à Raw il avait rien. Mais quand il est revenu à Raw, après le shake-up, je me suis dit, bon, ça peut être que bénéfique pour lui. Il est heel, machin, il est avec Kevin Owens, ça peut être que bénéfique. Eh ben non. Même s'il est heel, il se fait squash. Bref. 1, 2, 3, 2, 75 sur 10. Désolé, je pouvais pas mettre plus. Je trouve même que c'est trop généreux, j'aurais pu mettre 1, mais bon. Ouais, je mets 2, 75 sur 10. Sami Zayn n'a pas besoin d'un booking comme ça. Bobby Lashley, je kiffe ce mec, mais. Voilà, ils font rien avec, ils lui donnent pas un booking consistant, ils lui donnent pas un bon booking. Donc du coup, je suis pas dedans. Et voilà, faites tourner heel Bobby Lashley, il serait bien plus intéressant. Elias face à Seth Rollins, c'était un très bon match. À chaque fois que Elias fait une prestation avec sa guitare, je souris comme un con. Dès qu'il est arrivé, dès que Jojo l'annonce, je souris. Comme un con, hein, je souris. Voilà, c'est énorme. Même s'il n'a pas fait de prestation ce soir, ce qui m'a un peu déçu. Voilà, il a continué avec son rôle de heel, il n'a pas fait de prestation devant Chicago parce que voilà, Chicago ne le méritait pas. Mais voilà, je souris comme un con à chaque fois que Elias est là parce que c'est énorme. Elias a fait un de ses meilleurs matchs de sa carrière, tout simplement à la WWE. C'est énorme. Très très brutal, il a dominé. Les deux ont dominé, mais Elias a quand même beaucoup dominé. Il était très très brutal. Il a fait des prises de risque, une descente du coude de la 3ème corde. Il s'est hyper bien défendu. Bravo Elias. Il était vraiment à la hauteur face à un Seth Rollins. Il s'est défendu jusqu'au bout. Il nous a fait vraiment des prises incroyables et vraiment
Il a fait un match très très bon, Elias, très très bon match, et vraiment un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est à la WWE concrètement, on va pas se le cacher. Très très bon selling aussi, Seth Rollins qui, comme un des Young Bucks, je crois que c'est Matt ou Nick, je sais plus, qui vend encore son genou après un an. Voilà, quand il prend trop de prise de risque avec son genou, il le vend encore en mode c'est un peu trop faible, et ça c'est très bien. Pas tout le temps, voilà, un match sur 4, sur un pay-per-view sur 4, je voulais dire, voilà. Pas tout le temps parce que sinon c'est un peu chiant, mais ça c'est très bien. Des trucs comme ça où genre quand il saute trop et qu'il retombe trop vite et trop lourd sur son genou, ça lui fait mal, etc. Très bon selling de Seth Rollins. C'est la fin que j'ai moins aimé encore une fois. Je vous le dis, ok, il pouvait pas faire son stomp parce que justement il avait mal au genou, etc. D'ailleurs, Elias en profitait, voilà. Beaucoup de suspense d'ailleurs dans ce match. J'ai vraiment cru qu'Elias allait gagner, réellement. En plus, avec le genou de Rollins, etc. Rollins n'est pas capable de faire son finisher, donc j'ai vraiment cru qu'il allait gagner. Donc c'est la fin qui me gêne en fait. Vraiment, petit paquet quoi, sur Elias. En plus, ils ont fait plein de fois. En plus, ils ont fait à plusieurs reprises petit paquet sur petit paquet sur petit paquet. Et le quatrième, c'est celui qui passe. Non. Ok, c'est logique parce que voilà, ça reste dans le booking en mode. Il pouvait pas faire son finisher, mais. Elias était encore en assez bonne fin pour se retirer d'un petit paquet. Je trouve ça vraiment bête en fait. Petit paquet, j'aime vraiment pas les fins comme ça, même quand c'est, surtout quand c'est un face, et même quand c'est logique, voilà, parce que Rollins ne pouvait pas faire son finisher, mais surtout si c'est pour ensuite, le lendemain, donner le titre à Dolph Ziggler. Je vous le dis encore une fois, je connais pas le contexte, mais on veut, et là il y a champion, pourquoi tu ne donnes pas champion intercontinental, surtout si c'est pour donner le titre à Dolph Ziggler, putain, qu'il le mérite pas. Merde, sérieusement quoi. Non mais ça vraiment ça me fait chier. Ah, je veux LA champion. Je me suis dit non. Ok, ils le font perdre. Ils font conserver Seth Rollins. Si c'est pour le faire conserver le titre jusqu'à SummerSlam, pourquoi pas? Mais non, c'est pour le faire perdre le jour d'après. Putain, mais vous êtes vraiment con. 8,25 sur 10, c'est très mérité. J'ai envie d'aller voir Vince McMahon et de foutre une grosse droite, quoi. Putain, mais non. J'ai envie de devenir booker juste un soir pour booker Elias et pour le mettre champion. Parce que putain, il le mérite. Il le mérite. Oh, sérieusement, quand est-ce que vous allez réaliser ça? Putain, mais c'est incroyable. Bref, calmons-nous et passons au Money in the Bank, ladder match féminin. Exceptionnel, exceptionnel match, des meilleurs matchs féminins depuis des années. Concrètement, vous ne pouvez pas dire le contraire, hyper rythmé. Il y a eu quelques botches bien sûr, mais c'était prévisible et bon voilà, c'était normal. Toutes les 8 ont eu leur moment de gloire et les 8 étaient surexcitées, elles étaient prêtes à tout, que ce soit les face ou les heels. Elles étaient prêtes à tout pour gagner la mallette, c'était exceptionnel, vraiment hyper rythmé. Les 8 ont eu des grosses pop, surtout Lana. Lana a été vraiment la meuf qui a eu la plus de pop du soir. Naomi, qui a fait quelques spots très bien. Sasha Banks qui s'en est pris plein la gueule durant tout le match, vraiment, tout le monde avait la haine contre Sasha Banks, vraiment. Elle s'est pris tout dans la gueule durant toute la soirée, durant tout le match, mais voilà. Excellent match féminin, je vais pas vous le cacher. Plus rythmé que le match masculin d'ailleurs. Bravo les meufs, tout simplement. On va juste critiquer la fin, hein, parce que c'était exceptionnel jusqu'au résultat du match. Alexa Bliss, go fuck yourself, va te faire enculer. Non. La meuf a été championne 1 an et demi. Quand elle a été à SmackDown, elle a été championne la moitié de son temps qu'elle a été à SmackDown. Elle est à Raw, elle est restée, depuis qu'elle est arrivée à Raw jusqu'à maintenant, elle a été championne. Ça fait à peine 1 mois et demi qu'elle est plus championne. Pourquoi vous lui redonnez le titre? Parce que oui, elle a gagné la mallette, elle l'a encaissée le soir même, pour changer. Ça m'énerve. Vraiment des bookings comme ça pour les mallettes, ça me fait chier. Parce que, en fait, moi ce qui m'excite, c'est justement de avoir la mallette. Enfin, la meuf qui a la mallette, machin, je m'en fous après. Enfin, non, je m'en fous pas parce que Alexa Bliss, ça me fait quand même chier. Mais le truc intéressant, c'est de savoir quand elle va cacher. Quand elle va le cacher. Ça reste un suspense jusqu'à la fin d'année, jusqu'au prochain pay-per-view, jusqu'au prochain Money in the Bank. Ça reste du suspense et ça nous fait garder la hype pour le titre, ça nous fait garder la hype pour tout parce que, voilà, ils le font cacher le soir même. Ça, c'est vraiment des trucs que j'apprécie pas en fait. Faire cacher la mallette le soir même, j'apprécie vraiment pas. Bref, on va y revenir tout à l'heure pour le match féminin. Ronda Rousey contre Nia Jax, mais voilà. Beaucoup d'autres, toutes les autres meufs en fait, comme pour le match masculin, toutes
méritait le titre et tous on avait besoin. La seule qui méritait pas, c'est Alexa Bliss et c'est Alexa Bliss qui gagne. Putain, mais c'est une... Non, vraiment, pour des trucs comme ça, je suis vraiment énervé, mais... Non, mais vraiment, j'avais vraiment envie de frapper quelqu'un, vraiment. Là, ça me fait chier. Il y a Ember Moon qui méritait. Il y a une certaine, je sais pas, Becky Lynch. D'ailleurs, Becky Lynch qui a reçu une pop tout comme Lana. Becky Lynch a été la femme de la soirée, concrètement. Elle nous a fait des trucs de fou. Elle a eu une pop incroyable, vraiment. Et voilà, les deux qui méritaient le plus. Becky Lynch, Ember Moon. Je croyais que ça allait être une des deux. Si tu voulais faire gagner Raw, pas besoin de faire gagner Alexa Bliss. Il y a Ember Moon, meuf. Enfin, non, je sais pas. Et j'ai marqué, hein, j'avais toujours pas vu le match Ronda Rousey et Jax. J'ai marqué, et vous la croyez, est-ce que vous croyez à Alexa Bliss crédible pour faire face à Nia Jax ou à Ronda Rousey? Non. J'ai mis 10 sur 10. Voilà. Rien à redire. Tout était parfait dans ce match, réellement. Mais il y a eu des bots, mais voilà, on s'y attendait. Fallait pas déconner non plus. 10 sur 10. Voilà, et c'est complètement mérité. Dites-moi dans les commentaires vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé du show? Laissez un pouce bleu évidemment si vous aimez ce que vous voyez et abonnez-vous, c'est très important. Et partagez la chaîne. C'est ce qui m'aide le plus avec les pouces bleus sur YouTube. Vraiment, c'est très important. Laissez un pouce bleu si vous aimez et vos avis dans les commentaires parce que votre avis m'intéresse. Évidemment, c'est ça que je recherche quand je fais des vidéos. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Pour la première fois depuis le Royal Rumble, Roman Reigns n'est pas dans le main event. Roman Reigns n'a pas été dans un main event de pay-per-view depuis le Royal Rumble, c'est la première fois. Déjà, c'est une évolution, déjà. Bravo. C'est une évolution, déjà c'est bien. Le match, ça résume tout ce que tout le monde dit. J'ai même pas regardé le match. Concrètement, j'étais plus concentré à écouter les chants du public parce que c'était prévisible. Personnellement, avant le match, je vous l'ai pas dit dans la vidéo pronostic, mais j'attendais des chants CM Punk, des chants Boring, des chants You Both Suck. On a eu 3 fois plus. Au début, j'ai commencé à les relever. J'ai relevé les premiers. J'ai relevé quoi? Au bout de 1 minute. Hein. Une minute. Hein. 1 minute. CM Punk, Boring, NXT, Rusev Day. Ensuite, on a eu This Is Our Fool. On a eu quoi? On a eu Beach Ball, machin. On a eu tellement, mais on a eu tous les chants possibles et inimaginables. Même à un moment, même du normal et Roman Reigns, je disais putain, mais c'est quoi ce bordel? On a eu des Let's Go Cena, Cena Sucks. On a eu, mais tous les chants possibles et inimaginables. Vraiment, on a tout eu. Merci Chicago. Vraiment, merci Chicago. On a un certain Charles Robinson qui s'est plaint sur Twitter en mode, c'est vraiment, je suis vraiment déçu de la réaction de Chicago. C'est vraiment irrespectueux. Bah non. C'est en fait. Les chants, c'est pas par rapport aux lutteurs. Enfin, si, quand même, parce qu'on n'aime pas les lutteurs. Les deux lutteurs ne méritent pas ce qu'ils ont actuellement. Mais c'est surtout par rapport au booking. Arrêtez de nous efforcer et on vous le fait comprendre comme ça parce que on n'a pas d'autre moyen de vous le faire comprendre. On n'a pas d'autre moyen. Qu'on fasse une pétition, Vince s'en contrecarre les couilles. Qu'on fasse une manifestation devant Stamford, Vince s'en contrecarre les couilles. On a que comme ça, en gâchant ces putains de matchs, qu'on peut le faire réagir. On tente encore, WrestleMania ça n'a pas marché, Royal Rumble ça n'a pas marché, Backlash ça n'a pas marché, on va essayer encore et encore et encore, jusqu'à qu'ils comprennent. Donc voilà, pour moi c'est pas irrespectueux perso, vraiment, j'aurais été dans le public de Chicago, j'aurais fait les mêmes chants. J'aurais été avec Chicago. Parce que putain mais, c'est encore une fois, on respecte les deux lutteurs, c'est énorme, vraiment, ils nous donnent leur corps, ils tuent leur corps devant nous, etc. Mais on les veut pas, c'est tout. Donc désolé Reigns, désolé Mahal. Vous êtes comme le pigeon voyageur, hein, vous faites passer le message à Vince qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est bon. Donc désolé Charles Robinson, je suis pas d'accord avec toi. Le booking est mauvais, c'est le seul moyen de faire comprendre à Vince qu'on l'aime pas. Jinder Mahal, nouvelle auxiliaire de vie officielle de la WWE. Quand j'ai vu ça, j'ai ri. C'est le seul truc qui m'a fait rire, hein, mais voilà. Jinder Mahal qui, quand il fait son entrée, il pousse le petit Sonny Singh. Jinder Mahal est la nouvelle auxiliaire de vie aussi officielle, hein. Si vous voyez un mec en chaise roulante, appelez Jinder Mahal. Si vos grands-mères, si vos grands-parents ont besoin d'une auxiliaire de vie, appelez Jinder Mahal. Vous ne serez pas déçus, les amis. Voilà. C'est ça qui m'a fait rire. Jinder Mahal qui pousse comme une auxiliaire de vie, le petit Sunil Singh. Bref, il est bon qu'à ça. Il est bon qu'à être auxiliaire de vie. Hein. Ça peut être une bonne auxiliaire de vie. Hein. Il peut se reconvertir en auxiliaire de vie, Jinder Mahal. Dites-moi ça dans les commentaires. Ça peut être une bonne idée, concrètement. Bref, j'ai mis 375 pour les chants. J'ai pas regardé le. Voilà. Booking détestable as fuck. Roman Reigns qui va encore une fois, oh il revient d'un coup, Superman Punch, Spear, oh mon dieu. Bref, 375, je peux y rester plus longtemps. Carmella Asuka,
Alors, avant de s'énerver, parlons du match, avant de s'énerver beaucoup. Il a duré 11 minutes. Et putain, mais rien n'allait. Les deux, Carmella qui botche, mais comme j'ai jamais vu. Les deux qui sont absolument pas alchimiques sur un ring. Il y en a comme Vico Wrestling, désolé Vico, hein, je t'adore, mais qui dit ouais, c'était un très bon match. Pardon, attends, tu peux répéter s'il te plaît? Attends. Les deux ne vont pas du tout bien ensemble. Elles sont pas du tout alchimiques sur un ring, c'est horrible. C'est du faux rythme. Elles sont pas coordonnées, elles savent pas. Attends, fais ça, non, fais. C'est pas alchimique du tout, c'est moche. Ce match était moche. Très moche. Très moche. Très moche. Mon Dieu. Réellement. Très moche. Et ensuite, on a eu la chose qui est arrivée. Dès que cette chose est arrivée, on a tout de suite compris. Dès que cette chose qui était déguisée en Asuka, on a tout de suite compris que c'était ce truc. Asuka était d'ailleurs bouche bée quand elle a vu cette chose arriver. Ça se comprend. Asuka, je te comprends, c'était la première fois. C'était la première fois que tu voyais une chose aussi moche. Je te comprends, Asuka. Non mais, attends, quand même. Quand tu vois pour la première fois James Ellsworth, normal que tu sois choqué. Attends, elle est pas habituée. Nous, on est encore habitué, mais elle est pas habituée. C'est la première fois qu'elle voit James Ellsworth. Ça se comprend. Bref. James Ellsworth, il y avait des rumeurs. J'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Si. James Ellsworth est de retour pour aider Carmella. Je prie le Dieu. Je prie Allah, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Qu'ils aient pas signé un contrat pour James Ellsworth. S'il vous plaît. Je prie pour que ce soit juste un coup d'un soir et que James Ellsworth se recasse avec son titre intergenre, je sais pas quoi, bref. Non mais, et plus sérieusement, elle est où la vraie Asuka? La vraie Asuka qui, d'un seul regard, nous faisait peur. La vraie Asuka qui, dès qu'on voyait son ombre, dès qu'on entendait la première note de sa musique, on popait comme des fous et les superstars flippaient comme des petites putes. Elle est où cette vraie Asuka de NXT? Elle est où cette vraie Asuka qui était une attraction, comme Brock Lesnar? Elle est où la vraie Asuka qui était une attraction? Et qui, putain, quand t'affrontais Asuka, t'affrontais Asuka, quand t'affrontais pas la fermière de Sarah Logan venue du Kansas City. Non, t'affrontais Asuka. Et il fallait te préparer. Comme quand t'affrontes Shayna Baszler maintenant à NXT. Il faut te préparer, mec. Maintenant, on donne James Ellsworth à Asuka. Et voilà. Un seul kick pour battre Asuka. Et Asuka est pour la première fois pin. Et pour la première fois, elle perd par tomber. Première fois de sa carrière que Asuka perd par tomber. Voilà. Bravo. J'ai mis 1,75 sur 10. Encore pire que Lashley Zane. Fallait pas déconner non plus. 1,75 sur 10. Nakamura AJ Styles. Donc le titre W est moins important que Ronda Rousey et Jax. Tout va bien. Bref. Pour le coup... Et il était bon. Je tiens juste, je souligner un truc. Rendez-vous compte que AJ Styles, ça fait 8 mois, environ 8 mois qu'il est champion de la WWE. Est-ce que vous avez vu passer les 8 mois? Est-ce que vous vous rendez compte comment AJ, c'est tellement plus digeste que Jinder Mahal? Jinder Mahal, c'était seulement 6 mois. Et putain, c'est passé tellement 10 000 fois plus lentement, mais tellement plus lentement. Alors que là, AJ, mais c'est tellement mieux. Je veux dire, les 8 mois en tant que AJ, en tant que champion, je ne l'ai pas vu passer. Et AJ, là, il a gardé le titre. Pour moi, il peut conserver le titre jusqu'à la fin de l'année. Ça ne me dérangerait pas. Il est très bon. Il est excellent. Et ce match-là lui a redonné beaucoup de crédit. C'est qu'il en avait besoin vraiment. La victoire de Nakamura, je la voulais. Parce que je me dis, bon, ça fait quand même 5 fois. Il a perdu contre Jinder Mahal 2 fois. Il a perdu contre AJ 3 fois. Il n'a jamais gagné un seul match pour le titre de la WWE. Fallait pas déconner. Il a encore perdu, mais ça se comprend parce que déjà, AJ fait la cover de 2K19. Donc il faut bien... Voilà. S'il perd le titre et qu'il fait la cover, ça va pas trop faire vendre, tu vois. Et surtout, AJ avait besoin d'une grosse victoire et d'un gros match comme ça où il s'est défendu jusqu'au bout. Il avait besoin de reprendre beaucoup de crédit et de crédibilité et d'assurance. Il avait besoin vraiment de faire un match en tant que vrai champion et de se battre jusqu'au bout. Un match de 30 minutes qui était vraiment... Là, on sentait, il y avait beaucoup d'intensité et on sentait vraiment que c'était un match pour le titre majeur. Et c'est ça qui était bon. Alors merci, hein, parce que ça je vais le souligner,
Pour une fois que c'est un no DQ et qu'ils utilisent des objets, Dieu merci, parce que je croyais que ça allait être un match encore plat, comme ils ont fait à Backlash, comme ils ont fait machin. Un match plat où ils allaient utiliser aucun objet. Merci. Il y a eu des tables cassées, des chaises, des machins. Merci, putain, merci quoi. Enfin, un match DQ où ils utilisent des putains d'objets. C'est pas compliqué, tu vois, et ça rend le match encore meilleur. Voilà, match très technique, très brutal, utilisation d'objets, vraiment il y a beaucoup, il y a tout en fait de positif, hein, brutal, etc., technique. Les 3 quarts du match ont été dominés par Nakamura, et le gros point, après voilà, la fin était très, très épique, avec, voilà, la fin était en mode cassage de couilles, vraiment, cassage de couilles extrême, AJ, le gros coup de couille, putain, le gros coup de pied qu'il a donné dans les couilles de Nakamura, mec. Ouh. Et Nakamura aussi, voilà, gros cassage de couilles à la fin. Une fin très très épique, réellement, j'ai beaucoup aimé la fin. Styles Clash de l'escalier, oh, énormissime, vraiment, bravo. Et voilà, comme je l'ai dit, Nakamura a dominé les 3 quarts du match. Et c'était pas que c'était pas bon, parce qu'en fait, c'est très paradoxal ici. C'est ça que j'ai mis longtemps pour donner une note à ce match, parce que c'était très très paradoxal en fait. Les 15-20 minutes, des 15-20 premières minutes du match, donc à peu près les 3 quarts du match, c'était Nakamura qui a dominé, et c'était très très lent. Vraiment, ok c'est un heal, mais vous n'êtes pas obligé de lui donner la vitesse d'un papy en fin de vie en fait. Regardez à la New Japan, Funaki, Chris Jericho. C'est des heals, mais putain quand ils ont la haine, et quand ils veulent gagner, ils sont rapides, ils laissent pas le temps à leur adversaire de digérer quoi. Et là, Nakamura laisse se ressoulever tranquille AJ, machin. Ok c'est un heal sadique etc, faut qu'il prépare ces trucs sadiques, mais pourquoi vous lui faites avoir la vitesse d'un papy, sérieusement, c'est bon bref. Et ça m'a vraiment énervé. Mais en fait, même quand c'était lent comme ça, et ben paradoxalement, j'ai kiffé le match parce que même quand il y avait aucun finisher, à chaque prise, on croyait que AJ allait perdre. Concrètement, il y avait beaucoup d'intensité et beaucoup d'intrigue, même justement, surtout quand le match était très très lent. Et vraiment, ce match est exceptionnel, réellement, parce que voilà, comme je viens de le dire, quand il n'y avait même pas de finish, juste quand des prises normales, quand il passe à travers la table, quand il se prend toutes les prises, et bah à chaque prise, AJ pouvait perdre, même quand le match était lent, et c'est ça qui était très très bon, donc c'est un gros point positif, mais c'est paradoxal parce que la lenteur c'est le plus gros point négatif du match, réellement, et voilà. AJ qui gagne très très bien, il avait besoin de faire un match comme ça en tant que champion, on se bat jusqu'à la fin, etc. C'était vraiment très très bon et c'est très très bénéfique pour lui. Il en a vraiment besoin. Là on ressent qu'il c'est le champion de la WWE. Là on le ressent vraiment. Voilà, l'autre gros point négatif, c'est le public endormi. Justement, les 3 quarts du match qui étaient hyper lents, c'était hyper intense parce que, comme je viens de le dire, à chaque fois AJ pouvait perdre, etc. Mais le public était endormi et c'était lourd quoi. Enfin, un public, c'est chiant qui était endormi parce que bon, après ça se comprend. C'est ça qui est paradoxal. C'était hyper lent, mais j'étais hyper intrigué, c'était hyper intense. J'ai pas quitté les yeux une seule fois du match, et les 30 minutes, je l'ai pas vu passer concrètement. Mais le public était endormi, et voilà, c'était très, très paradoxal cette période-là du match. Mais bref, AJ qui garde le titre, c'était un très très bon match, vraiment excellent match. Le meilleur de leurs 5, enfin de leurs 4, 3, je sais plus. Le meilleur de leur match en tout cas, entre AJ et Nakamura, la WWE, le meilleur de leur match. 30 minutes, c'était exactement le temps qu'il fallait. Très très bonne fin, ils ont cassé une table, parfait, même 2. Parfait, très très bon. J'ai mis 9,375. Oui, ne me demandez pas pourquoi ça fait une note comme ça. 9,375. Comprenez ici 9,3. Voilà, faut être pas chier. Et là, pour les 2 derniers matchs, j'ai absolument pas pris de notes. Ronda Rousey contre Nia Jax. La rivalité était très mauvaise. Voilà. Un coup Nia Jax est heel, un coup Nia Jax est face. Mais putain, le match était bon. Putain, la surprise quoi. Ce match-là est la vraie surprise. Parce que, en fait, cette confrontation entre Nia Jax et Ronda Rousey, je l'ai attendu, vraiment. Quand Nia Jax était heel, je me suis dit, putain, imaginez Nia Jax, Ronda Rousey avec Nia Jax en monster heel, etc. Mais là, avec une rivalité aussi pourrie que ça, et ben ce match, je l'attendais pas du tout. Je me suis dit, vite, faut qu'il passe, parce que bon, voilà. En plus, on s'entendait tous à une intervention de Natalia sur Ronda Rousey. Donc voilà, un match qui allait être vraiment dégueulasse sur le papier. Et putain, les deux meufs nous ont sorti un putain de match vraiment très très brutal, très très intense.
bravo à Ronda Rousey, gros big up à Ronda Rousey qui vend très bien, qui a très bien vendu au niveau des mimiques, au niveau du, ouais, elle a très bien vendu les prises, donc vraiment bravo à Ronda Rousey, c'était son premier match solo, et elle s'est très bien débrouillée, vraiment bravo à Ronda Rousey, elle est montée sur la troisième corde, etc. Grosse pop pour les deux, le public a très bien réagi pour les deux, etc. C'est très bon, vraiment. Et ça m'a impressionné ce match. Et le gros, pas coup de cœur, mais c'est la surprise de la soirée concrètement. Très bon match, justement. Comme par hasard, ça aurait été un mauvais match, Alexa Bliss n'aurait pas intervenu. Ne serait pas intervenu. Comme par hasard, c'est un bon match, hyper surpris, vraiment, j'étais intrigué, je voulais voir la fin. Alexa Bliss intervient et gâche ce match. Est-ce que vous croyez une seule seconde que c'est crédible? Non, ce n'est pas crédible. Non. Est-ce que vous croyez une seule seconde que quand Nia Jax va affronter Alexa Bliss en 1 contre 1 encore, ou quand Ronda Rousey va niquer Alexa Bliss en 1 contre 1, vous croyez vraiment que ça va être crédible? Pas une seule seconde. Non. Son intervention, je veux bien que ce soit crédible parce qu'elle donnait des coups de mallette, mec. Vraiment, les coups de mallette, elle les donnait pas de la mort. Concrètement, c'est sûr que c'est pas ce qui fait le plus mal, hein. C'est pas une chaise, mais quand même, c'est des meufs et quand tu te prends des coups de mallette, même si c'est avec sa Bliss, c'est voilà, tu dois quand même te remuer un peu, tu vois. Bref, surtout, hein, elle donnait vraiment dans le coup, etc. Vraiment, donc son intervention était assez brutale. Et putain. C'est pas, la victoire encore, c'est bien, franchement, c'est bien qu'elle soit intervenue objectivement parce que c'est un gros spot, ce match, on va vraiment s'en souvenir, vraiment c'était un gros spot, le catch d'Alexa Bliss. Je crois d'ailleurs qu'elle a battu un record parce que je pense que c'est la superstar avec une manette qui a gardé la moins longtemps sa manette. Elle a gardé même pas 1 heure. Le show n'était même pas fini, elle a déjà plus sa manette. Donc je crois qu'elle a pété un record concrètement. Mais voilà, objectivement, c'est très bien qu'elle soit intervenue, c'est vraiment un gros spot, etc. Mais. Putain, mais vous la croyez? Est-ce que à Extreme Rules, face à Nia Jax ou face à Ronda Rousey, vous la croyez crédible? Non, mais pas une seule seconde. Et c'est ça qui va m'énerver parce que maintenant Nia Jax et Ronda Rousey sont vraiment des faces. Nia Jax c'est sûr elle est face. Et c'est ça qui va m'énerver, c'est que ils vont faire dominer Alexa Bliss face à Nia Jax et Ronda Rousey. Je le sens gros comme une maison. 8 sur 10, c'est mérité. Bravo Ronda Rousey, bravo Nia Jax, c'était un match très bon. Et grosse, voilà, bravo, grosse participation de Ronda Rousey, 8 sur 10, c'est mérité. Money in the Bank masculin, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, Ronda Rousey contre Nia Jax. Et encore une fois, dites-moi dans les commentaires vos avis, c'est important, votre avis m'intéresse, et laissez un pouce bleu, c'est très important. Owens, qu'est-ce que je parle? Money in the Bank masculin, je sais pas pourquoi j'ai confondu Money in the Bank avec Owens, bon, tout va bien. Money in the Bank masculin qui était le main event d'ailleurs, merci, enfin de la logique, j'ai vraiment cru qu'ils allaient mettre le Money in the Bank féminin encore en main event, non, merci, ils ont mis le Money in the Bank masculin en main event, merci de la logique. Bref, des gros spots comme le coup de grâce du haut de l'échelle sur Bobby Roode de Finn Balor, de l'extérieur à l'intérieur du ring, exceptionnel. À peu près tous ont eu leur moment de gloire sauf Bobby Roode, je crois, parce que vraiment, ils ont tous eu leur moment de gloire sauf Bobby Roode, il a été exclu le mec. Bobby Roode s'est fait défoncer durant tout le match, concrètement. Et il a pas eu, je crois même pas qu'il a eu un seul spot, Bobby Roode. Hein. Absolument pas. Évidemment, le gros spot qu'on retient, c'est putain de. Waouh! Owens, Kevin Owens, qui chute d'une échelle de 5 mètres à travers 2 tables. Waouh! Et il est décédé ou. Parce que. Waouh! Et on n'a plus revu du match. D'ailleurs, après ce spot, plus revu. Évidemment. Au début du match, ils sont tous liés contre Strowman. Ils l'ont enterré avec des échelles, comme ils avaient fait avec le Big Show en 2012, je crois. Ils l'ont tous, voilà, enterré d'échelle. Et à un moment, il y a même Finn Balor qui vient prendre une échelle qui est sur Braun Strowman. Et t'as Braun Strowman qui sort sa tête en mode coucou. Et qui tient l'échelle que Finn Balor veut tenir, etc. Marrant, assez marrant quand même. Le match était très bon, vraiment. Les Money in the Bank nous déçoivent très rarement, à part l'année dernière, mais bon, l'année dernière, voilà, rien n'était bon, j'ai envie de dire. Le Money in the Bank était vraiment pas si mal, mais Braun Strowman, comme pour le Money in the Bank féminin, les 7 autres participants avaient besoin, c'est même pas ils devaient et ils méritaient, ils avaient besoin de cette mallette.
le seul qui n'avait pas besoin et qui gagnait tous ses matchs depuis WrestleMania, c'est Braun Strowman. Pourquoi? Et en plus, 50-50 booking MDR, parce que justement, le mec gagne ses matchs depuis 3 mois. 3 mois, il n'a pas perdu un seul match, donc normalement il ne devait pas gagner. Mais non, tous les autres perdent leurs matchs, comme Bobby Roode, etc. Et eux, ils perdent encore. Braun Strowman gagne, et ben il gagne encore, il gagne. Et c'est pas crédible. Enfin, non, je veux dire, en plus, ça va pas, ça colle pas du tout avec son personnage. Est-ce que vous le voyez faire son Braun avec la mallette là dans sa main? Non, c'est pas du tout crédible. Enfin, c'est pas du tout, c'est nul en fait. Ça va pas du tout avec son personnage. Il en a pas besoin. C'est Braun Strowman, c'est un monstre. Il a pas besoin d'une mallette pour affronter des Roman Reigns, pour affronter des Brock Lesnar. De mise, on aurait plus besoin. Samoa Joe, Rusev, Bobby Roode, on aurait tous plus besoin que Braun Strowman. Je sais vraiment pas quoi dire. Et en plus, le pire, c'est que c'est ça. C'est qu'ils ont donné la manette à Raw, la manette féminin à Raw, et à un mec qui veut cacher, mais contre un champion qui n'est jamais là. Ils sont intelligents. Ils ont donné la manette à un mec qui pourra jamais la cacher. Parce que le champion n'est absolument jamais présent. Vraiment, vraiment, ça me fait chier, putain. Mais on attendait ce match de fou. Et ils font gagner Braun Strowman. Non, non, quoi. Et ça me casse les couilles. Vraiment, ça me fait chier. J'ai envie de frapper Vince. Je le redis, mais j'ai envie de frapper Vince. J'ai envie de faire quelque chose, quoi. Mais ça m'énerve, mais j'ai envie de... Je sais pas, mais ça m'énerve. Non, vraiment, vraiment, ça m'énerve. Que Braun Strowman gagne la mallette. Oh, t'as The Miz, t'as Rusev, t'as Samoa Joe, t'as Bobby Roode, t'as Kevin Owens, t'as Finn Balor. Et il donne à Braun Strowman qui n'en a pas besoin, qui donne à un champion et qui veut cacher sur un champion qui n'est jamais là. Merde, putain, mais vous êtes cons. Mes mots sont pas assez forts pour décrire la haine que j'ai. 9,625, là aussi ça fait un résultat assez bizarre. 9,625. Comprenez ici 9,6 sur 10 pour ce match, c'est mérité. Voilà, c'était un très bon Money in the Bank. Très bon Money in the Bank chaud hein, en général. La note du pay-per-view de 6,55, encore une fois. En vrai, c'était un bon pay-per-view, mais vu qu'on n'a plus l'habitude, en fait, je croyais que c'était un mauvais, mais non, c'était un bon pay-per-view. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du show. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir. Votre avis m'intéresse. Laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo à vos potes fans de catch pour qu'ils découvrent cette chaîne. Bien sûr. On road tout 200 abonnés, j'ai envie de dire. Voilà, 6,55 sur 10. Voilà, c'est bien. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont passé le bac. Est-ce qu'il y en a qui ont passé le bac de français ou est-ce qu'il y en a qui ont passé le bac de philo? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.